Je vais faire circuler deux livres auxquels je me référerai dans l'exposé. Donc, ce titre, 10 000 ans d'agriculture et après. Le lien avec l'exposé d'avant-hier, c'est par la cosmicité. Ceux qui étaient là se rappelleront que l'idée d'ouverture de monde, qui est une idée tout à fait philosophique et ontologique, et en particulier chez Heidegger, la tournure que ça prend et le lien, qui n'est pas toujours explicite, il faut dire, entre cette ouverture de monde et le défrichement, l'ouverture de la clairière, l'ouvert, où il y a très vraisemblablement une résonance de ce qui s'est passé quand on est passé du paléolithique au néolithique. Le paléolithique, qui a duré très très longtemps, pendant toute cette durée, l'espèce humaine, tout en évoluant et en développant des outillages, néanmoins vivait fondamentalement comme toute autre espèce animale, c'est-à-dire en prélevant sur son environnement les choses que la nature lui procurait, sans transformer véritablement la nature. Et il y a des réminiscences de cet âge d'or, justement sous le nom d'âge d'or, entre autres, ce temps où l'agriculture, ou la terre, excusez-moi, la terre d'elle-même donnait, prodiguait la nourriture aux humains, et chez Hésiode notamment. Et l'adjectif que Hésiode emploie pour dire que la terre d'elle-même prodiguait ses bienfaits, c'est automate, qui a donné automatique en français, mais ça veut dire d'elle-même. C'est un thème que l'on retrouve ensuite un peu déformé, mais suivant une même logique chez Virgile, dans les Géorgiques, où la très juste terre répand d'elle-même la nourriture que les paysans, enfin je dis, c'est pas mot à mot, hein, c'est la substance, que les paysans peuvent récolter sans beaucoup d'efforts, au prix d'un travail léger. Ça, c'est une vision de non-paysan, il faut dire. Mais c'est une réminiscence de cet âge paléolithique. Et puis, il y a à un moment qui est, en gros, environ 10 000, il y a 10 000 ans environ, ce qu'on appelait la révolution néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture et de l'élevage, c'est-à-dire la domestication des plantes et la domestication des animaux. Et cette expression révolution néolithique, elle est due à un préhistorien australien qui s'appelait V. Gordon Childe dans les années 30. Il y a quelques années, il y a eu lieu à la Cité des Sciences, à la Villette, une série d'expositions sur les débuts de tel ou tel aspect de la civilisation, dont, pour l'agriculture, la révolution néolithique. C'est le petit livre qui est en train de circuler, La révolution néolithique, de Jean-Paul Demoule, aux éditions du Pommier, 2008, qui est une introduction simple, mais il y a une bonne, courte bibliographie à la fin, qui renvoie à des ouvrages plus savants. Cette expression révolution néolithique a par la suite, c'est-à-dire depuis les années 30, été multiplement discutée. Dans quelle mesure elle s'est faite, à quel moment elle s'est faite, sous quelle forme elle s'est faite, dans quelle mesure c'était une révolution. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations de cette thèse, et son lien avec la sédentarité notamment,
puisque la thèse fondamentale au début, c'était que les sociétés ont pu devenir sédentaires quand elles ont commencé à cultiver la terre, puisque la productivité a beaucoup monté. Mais par la suite, on s'est aperçu qu'il y avait des sociétés sédentaires non agricoles. Ça dépend des conditions locales. Là où la nature était suffisamment abondante, enfin les ressources naturelles étaient suffisamment abondantes, il n'y avait pas besoin de cultiver. C'était le cas notamment à l'époque Jōmon au Japon, où, par exemple, on utilisait de la poterie déjà il y a 13 000 ans. C'est, pour ce que nous savons aujourd'hui, l'exemple le plus ancien de poterie. Il y a déjà 13 000 ans, et dans une société qui ignorait encore l'agriculture. Mais les ressources locales en poissons, etc., étaient très abondantes. Ils étaient donc sédentaires. Il y a d'autres exemples de sédentarité non agricole. Pour préciser un petit peu comment ça s'est passé, cette naissance de l'agriculture, d'abord il faut abandonner l'idée que l'agriculture est apparue au Proche-Orient, c'est ce que tout le monde sait, et qu'elle se serait par la suite diffusée dans le monde. En fait, on sait aujourd'hui que l'agriculture est apparue de manière indépendante en plusieurs endroits, dont l'apparition la plus ancienne, c'est effectivement au Proche-Orient, ou on dit aussi au Levant, dans le Levant, entre 9000 et 8000 avant Jésus-Christ. Donc 11 000 et 10 000 avant maintenant. C'était une agriculture fondée sur des plantes locales, évidemment, que l'on a améliorées. C'est par sélection déjà à l'époque. Le blé, l'orge, les légumineuses, les pois et les lentilles. Et puis les animaux, fondamentalement le mouton et la chèvre d'abord, et par la suite le porc et le bœuf. Bon, ça c'est dans le premier modèle, moins 9000, moins 8000 avant Jésus-Christ. Par ordre chronologique, le plus ancien ensuite, c'est la Chine. Chine du sud et du nord, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on appelle le fleuve bleu, le Yangtze. Au sud, c'était le riz, et au nord, c'était le millet. Donc millet, riz, et comme animaux, le porc, le poulet, le bœuf, et bien sûr d'autres plantes, mais bon, fondamentalement c'est ça. Et presque au même moment, c'est-à-dire vers moins 8000 au Mexique, et tout à fait indépendamment donc. Moins 8000 au Mexique, et plus tard, à partir de moins 5000 dans les Andes, dans l'Amérique du Sud. Donc. Dans les deux cas, c'est le maïs. Au Mexique, courge, haricot, piment. Et dans le cas des Andes, la pomme de terre et le lama comme animal domestique. Et il y a eu ensuite, mais plus tard, un nouveau foyer qui est apparu indépendamment, c'est à peu près là où se trouve l'Ohio actuel, qui ensuite a reçu des influences du Mexique, mais il semble que ce soit apparu indépendamment. Mais plus tard, je ne vais pas noter la date exacte, mais bon. Et ce qui est le plus surprenant pour nous autres Européens, quand on pense à la Nouvelle-Guinée, eh bien là aussi est apparu indépendamment un foyer d'agriculture à partir de moins 7000, une agriculture tout à fait différente, fondée sur le taro et la banane. Et le taro en billon, c'est une forme d'agriculture propre à ce climat équatorial. Donc à partir de moins 7000,
Et alors, en Afrique, l'Afrique, curieusement, qui a été le berceau de l'humanité, eh bien, les plus anciennes formes d'agriculture sont venues du Proche-Orient, en Égypte. Mais il y a eu aussi des foyers où l'agriculture est apparue de manière indépendante, disons sur la bande qu'on appelle aujourd'hui le Sahel, mais qui à l'époque était beaucoup plus humide qu'aujourd'hui. Donc dans cette bande sahélienne, à partir de moins 3000 environ, avec un riz autre que le riz chinois, riz, sorgho et bœuf, fondamentalement. Vous voyez, donc il y a plusieurs foyers néolithiques.